On fait une vidéo en français parce que c'est pas disponible sur internet sur comment changer les bushings de sway bar, excusez les anglicismes. On commence par le slacker les bolts, lever la roue, mettre une chandelle, la roue en dessous sécurisée. On va slacker le link kit ici pour se donner du jeu quand on va bouger la sway bar pour passer ça. Ensuite, on a une petite bolt juste ici, en arrière de la boute là. Vous voyez, elle est juste là au bout de mon doigt. C'est une bolt 15 mm. Fait que on prend la ratchet 15 mm. Qui est une bolt qui est vraiment longue pour rien. Là. Faites attention au petit tuyau aussi pour l'accrocher. Facilement brisable, puis si ça brise, ben là votre ligne à break va se vider, puis ça c'est du trou. Bien important, quand vous travaillez là-dessus, sur une Saturnion de même 2007, vous asseyez votre femme sur une chaise avec un Sultan Comfort and 7-Up. Elle est très heureuse qu'on y répare son auto. Vous avez une botte, souvent la plupart du temps elle n'est pas rouillée, fait que c'est assez facile à enlever. Trop long pour rien. Ensuite, vous allez avoir le petit cap de métal là qu'il faut enlever. Le bushing est en dessous. Souvent, c'est un peu dur à enlever. Vous avez un tournevis pour le pousser. Cap qui est juste rentré, une clip comme ça avec une botte. Ensuite, on a le bushing qui est un peu plus dur à enlever. J'utilise ça pour le slacker. Quand vous l'avez enlevé, ça se peut qu'il soit collé un peu. Juste le bouger un peu puis il va finir par sortir. On force la sway bar pour réussir à le passer, puis après ça, il va s'ouvrir facilement. Il y a souvent différentes grosseurs. Vous allez avoir la bonne grosseur décrit dessus. Fait que des fois, c'est peut-être mieux de l'enlever avant d'aller au magasin de pièces pour qu'il vous donne le bon, qui est pas mal plus dur quand il est là. Le meilleur truc que j'ai trouvé pour le rentrer, un peu de graisse dedans. Ensuite, vous allez prendre votre tournevis, le rentrer dedans, forcer. Le meilleur truc que j'ai trouvé, puis oubliez pas de regarder la craque, de quel côté qu'elle était. Il y a un sens. Moi, la craque sur les deux côtés était par en dedans. Fait que, bien important, vous le forcez. Comme vous ne serez jamais capable de le passer là, en ouvrant ici avec le tournevis, vous allez pouvoir le passer ici sur le côté plat. Un coup que l'espace que vous allez avoir ouvert, elle va avoir passé là, vous poussez dessus, il va rentrer, puis ensuite avec la graisse, il va aller se mettre à sa place. Bien important de le mettre dans le bon sens pour que la craque soit de ce côté-là. Ok, un coup sur la craque, il va rentrer tout seul à sa place. Ensuite, on l'amène jusqu'en haut. Vous allez peut-être devoir forcer un peu pour qu'il passe à sa place. Fait que, comme je vous avais montré, il y avait un côté avec le trou, un côté avec la petite barre. Tout simplement la passer par-dessus le bushing, puis la rentrer dans le frame. Il y a une toute petite fente flush où ce que ça rentre. Pour ensuite remettre la vis, vous la revissez. La force de serrage de cette vis là c'est 37 livres. Fait que après ça vous la revissez, vous resserrez votre link kit à 48 en haut. J'ai pas eu besoin de déslaquer en bas. Puis on remet la roue, on revisse ça, puis voilà, c'est fait.